Les faits sont intégralement reconnus par mon client puisqu'il n'a rien à cacher. Et dans ce qu'il nous dit, et c'est ce qui s'est effectivement passé, c'est que c'est un accident commis par une personne qui est amoureuse de la nature, qui souhaite préserver l'environnement. C'est un vrai amoureux de la nature et qui malencontreusement, à la suite de cet accident, le feu a pris. Et aussitôt, son réflexe, sa réaction première, était d'alerter les pompiers. Donc nous n'avons pas affaire à un pyromane ou à quelqu'un de dangereux, c'est juste un accident comme ça aurait pu arriver à vous ou à moi. C'était un détritus qu'il a voulu brûler pour ne pas justement que des déchets viennent entacher l'environnement, la nature, mais un tout petit feu qui a pris de manière très rapide. Il a aussitôt appelé les policiers, ensuite dépassé par les événements, il est rentré chez lui et lorsqu'il a compris que ça avait pris une telle ampleur, il a été voir les gendarmes. Et ce qui importe au moment où nous parlons aujourd'hui, c'est qu'il y a eu 2 départs de feu. Un premier départ qui a été maîtrisé le vendredi à minuit, et dont l'origine est l'accident qui a été causé par mon client et qu'il reconnaît. Et puis, quelques temps après, à plusieurs centaines de mètres de là, il y a eu un deuxième départ de feu. Et la question qui se pose est celle de savoir quelle est l'origine de ce deuxième départ. Est-ce qu'il y a un lien de causalité entre le premier feu et le deuxième feu? C'est ce qui reste à déterminer aujourd'hui. Il est abattu, il se sent mal du fait de l'ampleur des dégâts. Et je ne sais pas s'il va s'en remettre.